Salut tout le monde, alors pour cette deuxième vidéo de conseil, j'ai décidé de vous parler cette fois-ci des techniques d'écriture. La première vidéo elle était consacrée sur avant l'écriture, et maintenant je vais parler de l'écriture en elle-même. Alors je rappelle que c'est une vidéo de conseil, mais c'est que les conseils ça concerne que mon expérience. Et ce qui peut être intéressant, c'est que vous regardez aussi d'autres vidéos, d'autres types de conseils, et que vous piochez justement ce qui vous intéresse. Et puis en fait, des techniques d'écriture, de ce que j'ai appris, ce serait tellement long que je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Donc je vais essayer de faire 6 conseils dans cette vidéo, puis après j'en ferai une deuxième avec 6 autres conseils, etc., etc. Et la dernière partie, ce sera sur la publication, vous verrez, je vais faire plusieurs vidéos, vous verrez. Le premier conseil que j'ai à donner pour des techniques d'écriture. Alors c'est pas une technique d'écriture en soi, mais c'est le premier conseil que je peux donner à tous ceux qui me posent souvent la question. J'ai une histoire en tête, je voudrais l'écrire, mais je sais pas écrire, je vais pas y arriver, etc., etc. Le premier conseil que je donne, c'est en fait c'est tout bête, c'est de se lancer en fait. Il n'y a pas le choix en fait. Je me rappelle un jour une amie qui m'a dit qu'elle avait une histoire en tête depuis très longtemps, qu'elle voudrait l'écrire, mais qu'elle a peur que ce soit nul, qu'elle va pas réussir, que sait pas écrire, etc., etc. Et je lui dis, bah ouais, mais en fait, quelque part, oui, peut-être que ton premier roman, nouvelle, pièce de théâtre, tout ce qu'on veut, va être mauvais, mais en fait, faut bien passer par là, en fait, quoi. Et donc je lui ai dit, bah si, fais-le justement, fais ton premier texte. Puis tu en feras un deuxième qui sera un peu meilleur, tu auras appris des choses en plus. Puis un troisième qui sera encore meilleur parce que ton style va s'affiner, parce que tu auras encore appris des choses, parce que ta manière de mettre en scène tu vas encore la travailler, etc. Et puis limite tu reprendras ton premier texte à ce moment-là, puis tu vas l'améliorer, je sais pas. Ou peut-être que dès le premier coup tu vas faire un chef-d'œuvre, hein. Ça c'est possible aussi. Donc, mais en fait, oui, il faut se dire que faut se lancer. Que notre premier écrit, il sera sans doute moins bon que le deuxième, qui sera sans doute moins bon que le troisième, etc. Mais il faut bien passer par un premier. En fait, tout le monde passe par un premier. Moi, mon premier roman, au jour le jour, mon premier roman, en fait, à la base, ça c'est la version, vous voyez, c'est la version 4. Alors, je sais pas pourquoi les autres romans, je les ai jamais écrits. Hein, tous les autres romans que j'ai fait, la version que vous lisez, c'est la version que j'ai écrite, corrigée et relue. Mais je les ai jamais repris des années plus tard pour les écrire. Il y a juste mon premier roman pour lequel j'ai fait ça. Peut-être parce que justement, comme c'est mon premier, que quand je l'ai écrit, j'étais pas du tout expérimenté. J'avais pas encore un style, etc. Donc du coup, à chaque fois que je relis au jour le jour, je me dis merde, j'ai envie de les réécrire. Mais voilà, clairement, oui, je l'ai écrit quand j'avais 17 ans. C'était le premier. Mais il a fallu passer par une première version en fait. Il a fallu passer par une version numéro 1. Par un premier texte, voilà, c'est comme ça en fait quoi. Donc premier conseil, se lancer, ne pas avoir peur de le faire. Ça se trouve ce que vous allez faire, ça va être top dès le premier coup. Ça se trouve vous avez un style, vous avez des talents que vous savez pas, vous-même vous le savez pas. Donc se lancer, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, ce que je donne souvent quand je lis des textes des gens qui font lire, etc. Moi, le conseil que je donne souvent, c'est essayer dans un premier temps de faire des phrases simples, tout simplement. En fait, c'est vrai que quand on écrit, et moi, je me souviens, j'avais fait cette erreur-là quand j'avais écrit au jour le jour première version, hein, celle il y a 18 ans. Et bien, l'erreur que j'avais faite, c'était de vouloir écrire trop bien. En fait, et ça, c'est une grosse erreur. Parce que finalement, on essaie d'écrire avec un texte, avec un niveau de langue qu'on ne maîtrise pas, avec un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas, avec des tourneurs de phrases qu'on ne maîtrise pas. On se retrouve finalement très souvent à faire des phrases beaucoup trop longues, trop lourdes, enfin bref. Et du coup, moi, ce que je dis, finalement, non, quand on commence à écrire, on va mieux faire des phrases simples, avec des phrases avec notre niveau de vocabulaire, quel qu'il soit. Préférer des phrases courtes. Et naturellement, honnêtement, les phrases vont s'allonger si elles ont besoin de s'allonger. Les vocabulaires vont s'enrichir dans les endroits où vous avez besoin de vocabulaire, plus perfectionné, plus technique, ce qu'on veut, bref, plus soutenu. Et donc, vraiment, premier conseil, n'essayez pas d'écrire bien, en fait. Enfin, dans le sens trop bien.
trop littéraire. Écrivez comme, limite, franchement, pas comme vous parlez, c'est pas ça l'idée, mais avec votre vocabulaire, dans un langage plutôt simple, et puis peu à peu, plus vous écrirez, plus ça va se perfectionner en fait, quoi. C'est comme, c'est tout bête, hein, mais c'est comme apprendre à marcher avant de courir en fait. Franchement, c'est le même, la même analogie, quoi. Donc faites des phrases simples pour commencer, et doucement, sans vous en rendre compte, vous verrez que ça va se perfectionner. Les phrases vont devenir plus longues si nécessaire, plus courtes si nécessaire à tel endroit, etc. Donc deuxième conseil, faites vraiment des phrases simples. Troisième conseil, moi je conseille d'adapter son écriture, son niveau de langage au texte qu'on écrit. Par exemple, un dialogue, on l'écrit pas comme la narration. Bon, ça paraît évident pour certaines personnes, mais je préfère le dire. Moi, je trouve que plus vous adaptez votre niveau de langage au personnage qui parle, je sais pas moi, un personnage âgé qui va parler d'une autre manière qu'un personnage plus jeune, un personnage de tel je sais pas moi, tel milieu va parler d'une autre manière qu'un personnage d'un autre milieu, un personnage qui fait partie de tel milieu technique, je sais pas moi, la médecine, le sport, ce qu'on veut. Vraiment, je pense que ça permet au lecteur d'avoir une forme d'authenticité, donc que j'aime, en tout cas que j'apprécie beaucoup. Donc n'hésitez pas à faire ça, à adapter votre langage au personnage qui parle, au type d'histoire aussi. Si on écrit, je trouve que c'est bien quand, oui, si on écrit une histoire d'amour, une histoire d'aventure, une histoire d'un thriller, c'est d'adapter son style. C'est pas toujours simple, c'est vrai. Moi, par exemple, l'erreur que j'ai faite, je préfère le dire, quand j'ai fait Au jour le jour, encore une fois, de toute façon, c'est mon premier roman, donc quand je vais parler des erreurs que j'ai faites, ça va être plus dans les premiers romans. Bon, après, j'en fais aussi, bien évidemment, dans les dernières, et dans 10 ans, j'écrirai sûrement différemment. Mais quand j'ai fait Au jour le jour, l'erreur que j'ai faite, hein, mais qui a été corrigée depuis, c'est que justement, tous les personnages, alors c'était des ados hein, dedans, ça met en scène des ados Au jour le jour, tous les personnages déjà parlaient trop bien. Et tous pareil. Ils parlaient tous de la même manière et trop bien, quoi. Et plus j'ai fait les versions, je vous l'ai dit, c'était la version 4, plus justement j'ai modifié ça. Les parents ne parlaient pas comme leurs enfants, les professeurs ne parlaient pas comme les élèves, tel personnage ne parlait pas comme un autre personnage, etc. J'ai essayé d'adapter le langage à chaque personnage, à chaque situation, et je trouve que c'est plus immersif. Voilà. Ensuite, donc là on est au troisième conseil, c'est ça. Donc quatrième conseil, alors c'est un conseil que j'ai déjà donné dans la vidéo précédente. Bon, des fois ça va se chevaucher, il y a des conseils qui vont revenir forcément. Tout simplement, je l'ai déjà dit, c'est développer son vocabulaire. Et il faut trouver des techniques pour développer son vocabulaire. La première technique, c'est que dès que vous ne connaissez pas un mot, vous le cherchez dans le dictionnaire. C'est vraiment, faut le faire. Moi, je me souviens j'avais eu 2 exemples comme ça qui m'ont un peu fasciné quand j'étais ado. C'était le chanteur d'Ayam qui disait dans une interview qu'il avait lu toute l'encyclopédie. Waouh, enfin, ah ouais, en termes de culture générale et de vocabulaire, ça m'avait impressionné, donc ça m'a inspiré. Et Malcolm X qui avait recopié carrément le dictionnaire, quoi. Le dictionnaire, il avait recopié tout le dictionnaire. Donc ça m'avait assez influencé dans le but de me dire, bah oui, en fait, si on veut se construire une culture, un vocabulaire, et ben, il faut chercher dès qu'il y a un mot que vous connaissez pas, vous le cherchez. Alors, c'est pas le carnet que j'avais à l'époque, hein, je l'ai plus, le carnet, mais, je recopiais, en fait, le mot, tac, j'écrivais, je recopiais le mot dans mon petit carnet, en fait, j'avais un petit carnet de vocabulaire, de mots de vocabulaire. Dès qu'il y avait un mot que j'entendais, que je lisais, ça peut pas être long au début, mais franchement c'est top en fait de faire ça, ça enrichit vraiment le vocabulaire et inconsciemment on s'en sert en fait dans les écrits. Inconsciemment en fait
on utilise ces mots et on fait pas attention que moi des fois quand je relisais le carnet je me disais tiens je connaissais pas ce mot-là à l'époque quoi. Et en fait maintenant ça me paraît évident de le connaître et donc faites-le, enregistrez votre vocabulaire, cherchez dans le dictionnaire dès que vous connaissez pas un mot, surtout qu'aujourd'hui avec le téléphone portable franchement vous tapez sur Google le mot, vous avez directement la définition, vous avez 50 définitions, l'étymologie, la conjugaison, vous avez tout donc voilà, cherchez dès que vous connaissez pas un mot. Cinquième conseil, alors là on rentre un peu plus dans la technique d'écriture. Attention, les techniques que je donne, quand je dis encore une fois, ça concerne que moi. Peut-être qu'il y a d'autres conseils que là je n'ai pas, auxquels j'ai pas pensé, auxquels d'autres personnes, que d'autres personnes font, etc. Mais pour les répétitions, on me dit, c'est vrai que comme je suis prof, du coup je lis beaucoup de rédaction et j'ai l'habitude de parler de ça avec les élèves, justement éviter les répétitions. Et j'essaie de leur donner différents conseils. Quand on lit, pour éviter les répétitions, je dirais, bon, la première technique évidente, c'est bien sûr de remplacer le mot par un autre mot. Mais pour moi, elle a beaucoup de limites, cette technique-là. Parce que déjà, on remplace un mot par un autre, parfois il n'a pas exactement le même sens. Et du coup, ça revient au conseil numéro 1, 2 que je disais, ça construit des fois parfois des phrases maladroites, en fait. On essaie d'utiliser un vocabulaire qu'on maîtrise pas et oui, c'est maladroit. Donc, ok, on peut remplacer, mais ça marche pas tout le temps. Et puis en plus, parfois c'est lourd de remplacer 20 fois le même mot par d'autres mots. Donc pourquoi pas la technique de remplacement, mais il y en a d'autres. Tout simplement la technique de supprimer le mot. Franchement, des fois, quand vous lisez votre texte, vous relisez, si vous repérez une répétition, essayez de vous demander, bah tiens, là il y a 4 fois le même mot en 10 phrases. Tiens, si je supprime si dans cette phrase-là, je le supprime le mot, franchement, la phrase on la comprend et ça marche très bien quoi. Donc pensez à ça parfois, vous demandez quel mot qui a été répété 5, 6, 12 fois, là je peux le supprimer ici, je peux le supprimer ici. Déjà ça vous enlève deux fois la répétition. Et ça marche très bien, la technique de la suppression. Par exemple, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ça paraît bête comme exemple, mais il fait ça, virgule, fait ça, virgule, fait ça, et point. Enfin, vous voyez. Bon, je sais pas si l'exemple est évident. Et carrément, moi quand j'arrive pas du tout à trouver comment changer le mot, et ben en fait je modifie entièrement la phrase. Carrément, voilà, pour la technique. Cette phrase-là, ça marche pas, ça me fait répéter 12 fois ce même mot, ce mot. Bon, bah, je change totalement comment dire la même chose différemment. Et ça marche très bien. Honnêtement, ça marche très bien. Repenser la phrase à zéro. Un autre point de vue, une autre remarque, une autre tournure, une tournure ironique, une métaphore, bref, je sais pas quoi d'autre encore. Donc du coup, vous pouvez remplacer le mot par un autre, vous pouvez le supprimer, mais carrément changer toute la phrase. Et dernier conseil pour cette vidéo, qui paraît évident, mais il faut le faire, c'est en fait se relire, encore et encore. En fait, avoir la rigueur de la relecture. Moi, quand j'écris, en fait, à chaque fois, admettons que j'ai écrit une page, le lendemain, je vais réécrire, et bien en fait, quand je commence à écrire le lendemain, en fait, je commence par relire la page que j'ai écrite la veille, et je la corrige. Je la relis, et puis je fais attention, je corrige les fautes, les tournures, bref. Donc du coup, je relis à chaque fois. Franchement, ça bien. Mais en plus, ça me replonge dans l'histoire avant d'écrire la suite. Donc c'est doublement efficace. Et une fois que le texte est fini dans sa globalité, eh bien, je vais le mettre de côté. Ça, je l'avais un petit peu dit dans la première vidéo. Se laisser du temps, en fait. Je vais mettre le texte de côté et puis je vais le reprendre 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. Je vais le relire entièrement, recorriger. Je vais le passer à des amis, à des profs, à des amis profs, à des gens qui ont envie de corriger le texte, à des gens spécialisés, etc. Ils vont m'apporter la correction et puis je vais relire le texte, quoi. Donc il y a au moins honnêtement minimum 3 relectures de ma part. Si c'est pas plus. Donc il faut vraiment, plus vous relisez, en plus avec fois que du recul, plus il y a de chances que vous repérez des choses, plus il y a de chances que telle phrase vous l'avez améliorée, la première était déjà top,
mais à la deuxième lecture, vous allez améliorer la deuxième, etc. Puis du coup, à la fin, ça peut faire un texte très sympa. Puis, en fait, des fois, on change même carrément la structure du texte. Tiens, c'est plus sympa si je commence le texte par cet élément, plutôt que cet élément-là. Et cet élément-là, j'en ferai référence plus tard, finalement, le premier élément que j'ai supprimé. Voilà. Donc voilà les 6 conseils pour cette deuxième vidéo de technique d'écriture. Enfin, en tout cas, c'est au moment où on rédige l'histoire. Je ferai une autre vidéo avec plusieurs conseils. Et puis voilà. Donc merci de me suivre. À bientôt.